Quelque chose d'invisible vous a amené ici. Peut-être était-ce une intuition, peut-être une simple impulsion en faisant défiler l'écran. Mais rien de tout cela n'est aléatoire. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est ni une théorie spirituelle, ni une astuce de motivation. C'est un éveil subtil qui a le potentiel de réorganiser votre réalité financière en seulement 2 jours. Cela semble improbable? Peut-être. Mais ce n'est pas la logique traditionnelle qui rend cela possible. C'est la compréhension profonde de la façon dont les vibrations internes déterminent ce que vous vivez à l'extérieur. Et lorsque cela est compris, tout change. Pas petit à petit, mais avec précision et impact. La plupart des gens vivent en croyant que la richesse est un objectif lointain. Quelque chose qui s'obtient avec des efforts, de la discipline, une stratégie. Et oui, cela fonctionne à un certain niveau. Mais il existe un chemin plus direct. Pas plus facile, mais plus aligné. Un chemin qui commence à l'intérieur. Neville Goddard ne parlait pas de miracle par hasard. Il pointait vers une vérité qui défie encore aujourd'hui la pensée commune. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous croyez au plus profond de vous-même. Et la plupart des gens ne ressentent pas la richesse. Ils pensent à la richesse. Elles visualisent la richesse. Mais elles vibrent la pénurie. Et c'est là que se trouve la rupture qui doit se produire. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi 2 jours peuvent suffire pour activer une nouvelle identité. Et comment cette nouvelle identité, soutenue avec cohérence, modifie le champ qui vous entoure. Non pas parce que l'univers vous fait des faveurs, mais parce qu'il ne fait que vous renvoyer ce que vous lui transmettez. Maintenant, avant de continuer, arrêtez-vous un instant. Respirez. Fermez les yeux. Demandez-vous, et si c'était vrai? Et si j'étais plus proche que je ne le pense? Si cette question vous touche, aimez cette vidéo et restez connecté à des contenus qui soutiennent cette nouvelle fréquence. Ce que vous ressentez maintenant fait partie de votre nouvel alignement. Commençons par le jour 1. Vous n'avez pas besoin d'un rituel compliqué. Il ne s'agit pas d'allumer des bougies, d'écrire des lettres ou de faire des méditations d'1 heure. C'est quelque chose de plus simple et de plus puissant. Ce dont vous avez besoin, c'est de repositionner votre conscience avant de vous endormir. Oui, le moment le plus important de votre journée est la transition entre l'état d'éveil et le sommeil. C'est lorsque le conscient s'affaiblit et que le subconscient devient très réceptif. Et c'est dans cet intervalle que vous plantez la graine. Aujourd'hui, avant de vous coucher, abandonnez toute vieille habitude de vous inquiéter le soir. Ne vous encombrez pas de pensées sur vos dettes, vos obligations ou vos peurs. Laissez tout cela hors de votre chambre. En vous couchant, fermez les yeux et imaginez, en toute simplicité, ce que cela fait de savoir que l'abondance est déjà là. Ne visualisez pas cela comme un exercice forcé. Ressentez cela comme un soulagement. Peut-être verrez-vous le solde bancaire que vous souhaitiez. Peut-être entendrez-vous un message, le montant a été envoyé. Peut-être ressentirez-vous simplement le réconfort de savoir que tout est réglé. Mais plus que de voir, entrez dans cette sensation. Comment se sent votre corps dans cet état? Comment est-ce de respirer en se sentant protégé, soutenu, comblé? Ne vous précipitez pas. N'attendez pas que cela dure longtemps. Quelques secondes de sensation réelle suffisent pour que votre subconscient reçoive le message. C'est la première étape de la transformation. Vous n'essayez pas de convaincre l'univers. Vous reconfigurez votre identité interne. Et voici quelque chose d'important. Même si cela semble étrange au début, même si vous ressentez de la résistance ou du scepticisme, continuez. Car, comme le disait Neville, une supposition maintenue avec cohérence devient réalité. Cette pratique nocturne n'exige pas la perfection. Elle exige de l'intention. Et même si elle ne dure que 2 ou 3 minutes, elle est plus puissante que des heures d'inquiétude mentale. Et si vous voulez consolider cela encore plus, écrivez maintenant dans les commentaires « J'ai déjà reçu ». Écrivez comme si vous le ressentiez déjà, comme si vous le saviez déjà, comme si vous n'attendiez plus, mais que vous ne faisiez que confirmer. Car ce qui sera fait dans les prochains jours découle de cette décision. Vous êtes déjà celui qui possède ce que vous désiriez. Et votre seule tâche maintenant est de maintenir cette vibration jusqu'à ce que la réalité réponde. Demain, le 2e jour apportera de nouveaux défis. Votre esprit voudra des preuves. Votre corps cherchera à revenir à ses anciens schémas. Mais aujourd'hui, concentrez-vous uniquement sur cela.
dormir en vous sentant complet. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'intensité émotionnelle, ni de perfection visuelle. Il s'agit de naturaliser un nouvel état intérieur. Car lorsque le sentiment devient familier, l'extérieur commence à refléter cette familiarité. C'est la base de la véritable manifestation. Ce n'est pas de la magie. C'est une cohérence vibratoire. Pour beaucoup, c'est le moment où tout commence à changer. Quelque chose clique. Un poids se dissout. Une paix subtile s'installe. Et, sans même savoir comment, vous commencez à agir, à parler et à penser différemment. C'est le signe. Si vous ressentez cela maintenant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à transformer sa relation avec la richesse. Diffuser cette énergie fait partie du processus. Car ce que vous partagez, vous l'affirmez. Et si vous êtes prêt à continuer, préparez-vous pour le jour 2. Il va vous mettre au défi. Il va vous tester. Mais il va aussi révéler ce que vous êtes vraiment devenu. Le deuxième jour est un tournant. Après une nuit passée à dormir avec le sentiment que tout est déjà réglé, quelque chose commence à bouger en vous. Vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite. Tout semblera peut-être identique lorsque vous ouvrirez les yeux. Mais il y a une différence subtile et elle est déterminante. Votre esprit, conditionné par des années de privation, tentera de reprendre le contrôle. L'envie de vérifier votre solde bancaire, de chercher des preuves, de mesurer les résultats, tout cela peut surgir. Et cela surgira. Mais aujourd'hui, vous réagissez différemment. Aujourd'hui, vous n'êtes plus celui qui observe la réalité en attendant que quelque chose se passe. C'est vous qui décidez ce que vous ressentez, indépendamment de ce que le monde extérieur vous montre. C'est là le véritable travail. Et c'est pourquoi le deuxième jour est si crucial. Car c'est là que vous testez votre nouvelle identité. Pas pour les autres, mais pour vous-même. Vous ne vivez plus à la recherche de signes. Vous êtes devenu le signe. Et la question essentielle est, qui êtes-vous maintenant ? Réfléchissez un instant. Si vous étiez réellement la personne qui a déjà reçu ce qu'elle désirait, comment vous comporteriez-vous aujourd'hui ? Comment marcheriez-vous dans la rue ? Comment vous exprimeriez-vous face à un défi ? Que ressentiriez-vous en dépensant de l'argent ? Comment réagiriez-vous en recevant une nouvelle inattendue ? Ces questions ne sont pas seulement des exercices mentaux. Elles sont des portes pour intégrer une nouvelle fréquence. Car il ne suffit pas de penser comme quelqu'un de prospère. Il faut habiter ce rôle avec son corps, sa respiration, son énergie. C'est cela qui transforme les possibilités en réalité. Aujourd'hui, chaque petit geste compte. Vous vous levez avec une intention. Vous choisissez vos vêtements avec présence. Vous marchez comme quelqu'un qui a le temps. Vous mangez comme quelqu'un qui fait confiance au flux. Vous payez comme quelqu'un qui sait que le meilleur est à venir. Vous souriez comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'une raison extérieure pour ressentir de la gratitude. Tout cela communique à votre champ énergétique qui vous êtes vraiment. Et oui, des doutes surgiront. Des voix intérieures peuvent réapparaître. Et si ça ne marche pas ? Et si ce n'est que mon imagination ? Est-ce que je me trompe ? Ces questions sont normales. Mais vous n'avez pas besoin d'y répondre. Observez-les simplement, respirez profondément et revenez à votre centre. À votre sentiment. À votre point d'origine. Ce retour constant est ce qui vous différencie. Il ne s'agit pas d'être parfait toute la journée. Il s'agit de reconnaître les écarts et de revenir, avec légèreté, à l'alignement. Car chaque fois que vous revenez, vous renforcez. Vous créez de nouvelles connexions neuronales. Vous plantez une base émotionnelle plus stable. Et avec le temps, ce retour cesse d'être un effort et devient naturel. Organique. Automatique. Et là, la réalité commence à changer. Vous remarquerez peut-être une synchronicité. Un message inattendu. Une invitation. Une petite somme d'argent qui arrive. Un client qui revient. Ou peut-être rien de tout cela, pour l'instant. Et tout va bien. Car le véritable enjeu du jour 2 n'est pas ce qui arrive de l'extérieur. C'est ce qui se stabilise à l'intérieur. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de courir. Ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre seul travail est de maintenir l'état de celui que vous êtes déjà. Vous pouvez le faire tout au long de la journée avec des questions simples, telles que « Comment cette version de moi-même résoudrait-elle cela ? Ce choix me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ce que je ressens comme vrai ?
Est-ce que je réagis comme avant ou est-ce que je réponds comme quelqu'un de nouveau? Ces réflexions maintiennent votre conscience éveillée. Et la conscience éveillée est le début de tout changement durable. Maintenant, un point délicat, la peur de se leurrer. Beaucoup de gens, lorsqu'ils pratiquent ce nouvel état, commencent à se sentir bien, confiants, détendus, puis le doute apparaît. Est-ce que je ne fais pas semblant? N'est-ce pas simplement un délire positif? Mais ce doute n'est pas réel. Il n'est que le reflet de votre ancien état d'esprit qui tente de vous protéger. Et, ironiquement, c'est cette protection qui vous a toujours maintenu prisonnier de la répétition. L'illusion n'est pas de se sentir prospère. L'illusion, c'est de croire que vous devez voir pour croire. Alors qu'en réalité, la clé est de croire jusqu'à ce que le monde s'aligne. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez bien sans raison, réjouissez-vous. Ce n'est pas une erreur. C'est une expansion. Et si vous voulez renforcer ce nouveau schéma, écrivez dans les commentaires « J'agis comme si j'avais déjà ». Ce n'est pas seulement une phrase. C'est un décret énergétique. Et lorsque vous partagez cela, vous ancrez cet état, non seulement en vous, mais dans le champ collectif. Revenons au flux de la journée. Vous pouvez avoir des moments où vous oubliez. C'est normal. Vous pouvez vous sentir impatient. Cela fait également partie du processus. Mais la pratique ne consiste pas à éviter ces sensations. Il s'agit de ne pas s'identifier à elles. Vous ressentez, vous reconnaissez et vous revenez. Sans drame. Sans culpabilité. Sans désespoir. Car maintenant, vous êtes quelqu'un qui dirige sa propre vibration, qui ne dépend plus de l'extérieur pour valider l'intérieur. Et cela, en soi, est déjà une richesse. La véritable abondance ne commence pas lorsque l'argent arrive. Elle commence lorsque vous n'en avez plus besoin pour vous sentir en sécurité. Lorsque la paix devient votre état normal. Lorsque vous cessez d'attendre et commencez à assumer. C'est le moment où le champ répond. Où la fréquence s'ajuste. Où ce qui semblait lointain se rapproche avec fluidité. Et même si aujourd'hui rien n'est visible, quelque chose a déjà bougé. Vous êtes différent. Vous ressentez les choses différemment. Vous percevez les choses différemment. Et cela change absolument tout. Maintenant, un rappel important, ce que vous faites n'est pas un test. Ce n'est pas une expérience. C'est un choix vibratoire. Une décision intérieure de ne pas revenir en arrière. De ne plus négocier avec le doute. De ne plus repousser qui vous savez être. Alors continuez. Respirez quand vous en avez besoin. Faites une pause quand c'est nécessaire. Mais ne revenez pas à l'ancien simplement parce que le nouveau n'est pas encore apparu. Le nouveau existe déjà. Il est en route. Et si cela vous a touché, partagez ce contenu. Envoyez-le à quelqu'un qui est prêt à assumer une nouvelle identité. Diffuser cette vibration est aussi une façon de l'affirmer. Avant de terminer la journée, réservez quelques minutes le soir. Pas pour demander, mais pour remercier comme si vous viviez déjà ce que vous avez demandé. De la gratitude sans attente. De la gratitude comme vibration. Allongez-vous à nouveau en silence. Et en fermant les yeux, répétez doucement. Tout est déjà là. Je ne fais que laisser faire. Et sentez ce qui change dans votre corps. Sentez le calme. Sentez la certitude. C'est ça, la pratique. C'est ça, le chemin. Et demain, le 3e jour, la manifestation peut avoir lieu. Mais le plus important, vous ne dépendez plus de cela pour vous sentir complet. Vous êtes déjà complet. Et le monde commence à refléter exactement cela. Le changement ne commence pas avec ce que l'on voit. Il commence lorsque l'invisible devient plus réel que le tangible. Lorsque le sentiment prend le dessus et que le monde, petit à petit, se plie à la nouvelle commande. Le 3e jour, quelque chose de spécial se produit. Pour certains, c'est subtil. Un soulagement inattendu. Une nouvelle pensée. Un comportement qui semblait auparavant impossible. Pour d'autres, cela se présente comme un événement concret. Une valeur qui apparaît. Une opportunité inattendue. Une invitation qui n'existait pas auparavant. Mais pour tous, ce qui change vraiment, c'est la position d'origine de l'expérience. On n'attend plus quelque chose. On vit comme si on était déjà en possession de tout. Et c'est le secret le plus ignoré par ceux qui pratiquent la manifestation. Il ne s'agit pas de ce qui arrive. C'est qui vous devenez pendant que vous attendez. Le 3e jour,
l'ancien esprit peut essayer de réagir. Il va vouloir interpréter. Il va chercher des signes. Il va mesurer les progrès. Et tout cela semble logique. Après tout, nous avons grandi en croyant que le monde extérieur confirme nos progrès. Mais dans ce nouveau paradigme, c'est l'intérieur qui crée l'extérieur. Le 3e jour est donc un test. Mais pas un test de patience. C'est un test d'identité vibratoire. C'est le moment de vous prouver que vous ne dépendez plus des circonstances pour savoir qui vous êtes. Vous vous levez du lit avec la même certitude que les jours précédents. Vous respirez calmement. Vous marchez avec légèreté. Et si aucune réponse visible n'est venue, vous n'interprétez pas cela comme un échec. Vous comprenez cela comme une préparation. Oui, une préparation. Car le temps que met le monde à répondre à la nouvelle vibration n'est pas un retard, c'est un alignement. Chaque détail que vous ne voyez pas est en train d'être réorganisé. Chaque situation invisible est en train d'être ajustée. Et ce n'est pas parce que vous ne le percevez pas encore que rien ne se passe. C'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils confondent silence et stagnation. Mais en réalité, le silence est l'espace où la création s'organise. C'est l'intervalle entre la vibration et la forme. C'est pourquoi le 3e jour est sacré. C'est le moment où vous persévérez, même sans preuve. Où vous insistez sur la bonne vibration, même si rien n'a changé. Et c'est à ce moment-là que l'énergie se solidifie. Que l'identité devient stable. Que le champ qui vous entoure reconnaît, il ne fait plus semblant. Elle n'hésite plus. Maintenant, c'est réel. Et c'est lorsque cela se produit que le monde commence à céder. Peut-être pas immédiatement. Peut-être sans fanfare. Peut-être sans spectacle. Mais avec précision. Cela peut être une personne qui mentionne quelque chose. Une valeur qui entre en jeu. Une invitation qui change tout. Un message auquel vous ne vous attendiez pas. Ou une inspiration qui vous met en mouvement. Mais ce qui importe, ce n'est pas la forme. C'est l'état d'esprit d'où cela vient. Le 3e jour, vous ne suppliez plus. Vous ne demandez plus. Vous ne répétez pas des phrases en attendant un miracle. Vous habitez la fréquence comme si c'était naturel. Vous effectuez un paiement et vous remerciez. Non par politesse, mais par confiance. Vous entendez un refus et vous n'avez pas peur, car vous savez que le « oui » viendra. Vous rencontrez quelqu'un et vous ne vous recroquevillez pas, car votre présence suffit. Tout en vous communique « j'ai déjà reçu ». Et ce type de présence ne peut être ignoré par la réalité. Si, à ce moment-là, vous sentez que quelque chose a changé, même discrètement, écrivez dans les commentaires « je suis ancré dans la vérité ». Ce n'est pas une phrase à effet. C'est un décret. Une affirmation vivante. Un rappel que vous avez déjà franchi la ligne entre l'attente et la certitude. Maintenant, le plus important, si après 3 jours, vous ne voyez toujours pas de résultat visible, ne l'interprétez pas comme un échec. Interprétez cela comme un chant qui s'adapte encore à votre constance. N'oubliez pas, le monde visible est lent par rapport à l'invisible. La vibration se déplace plus vite que la forme. Ce que vous ressentez est déjà présent. La forme n'est qu'une conséquence en mouvement. Continuez à vivre comme si vous l'aviez déjà. Comme si vous aviez déjà été choisi. Comme si vous ne vous perdiez plus dans le doute, parce que vous avez décidé de rester là où vous aviez auparavant abandonné. Voici quelques moyens pratiques d'ancrer cet état tout au long du 3e jour. 1. Au réveil, remerciez pour tout ce qui n'est pas encore arrivé, comme si vous en profitiez déjà. 2. Évitez de chercher des signes. Concentrez-vous sur le fait d'être le signe. 3. Dans les moments difficiles, fermez les yeux pendant 30 secondes et dites en silence « Je suis la cause ». 4. À la fin de la journée, notez 3 sensations que vous avez éprouvées en maintenant la bonne fréquence. 5. Partagez quelque chose de positif avec quelqu'un sans attendre de retour. Cela renforce l'abondance. Ces petites actions consolident votre nouvelle fréquence dans votre corps et votre esprit. Et plus vous pratiquez, moins cela demande d'efforts. Vous ne créez pas. Vous vous souvenez de votre nature originelle. La richesse, l'abondance, le flux, tout cela était déjà autour de vous. Ce qui manquait, c'était votre reconnaissance profonde. Le sentiment stable. L'état vibratoire cohérent. Maintenant, il est là. Si vous sentez que vous pouvez continuer ainsi pendant 3 jours de plus, 3 semaines de plus, 3 mois de plus,
vous avez déjà gagné. Parce que ce n'est pas une question de temps. Ce qui importe, c'est le temps pendant lequel vous parvenez à maintenir ce que vous ressentez comme vrai. La réalité ne résiste pas à la persistance vibratoire. Elle se plie. Elle s'adapte. Elle s'effondre pour former ce que vous n'avez jamais cessé d'être, même sans le voir. Et c'est ce que Neville Goddard appelait vivre la fin. Non pas la fin du processus, mais la fin comme point de départ. Vous vous sentez comme si vous y étiez déjà, et le monde trouve des moyens de vous y amener. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une question de cohérence. La véritable manifestation n'a pas besoin d'être forcée. Elle coule quand vous cessez de regarder à l'extérieur et que vous assumez l'entière responsabilité de ce qui vibre à l'intérieur. Maintenant, arrêtez-vous. Respirers. Imaginez-vous en train de vivre ce que vous désirez. Mais ne vous perdez pas dans le décor. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Ce sentiment est tout. Cet état est la création. Cette émotion est la demande la plus claire que l'univers puisse recevoir. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre. Vous êtes déjà devenu. Et cela suffit. Si ce contenu vous a apporté clarté, inspiration ou vérité, partagez-le. Quelqu'un que vous connaissez attend peut-être exactement cela. Et lorsque vous diffusez la lumière, vous renforcez également la vôtre. Écrivez dans les commentaires, le changement est irréversible. Car lorsque la fréquence change, rien ne redevient comme avant. Vous vivez déjà à un autre niveau de conscience. Vous respirez déjà à une autre vibration. Vous vous déplacez déjà avec une autre énergie. Et l'univers vous écoute. Cela peut prendre encore un jour. Cela peut arriver maintenant. Cela peut vous surprendre au milieu de quelque chose de banal. Mais cela arrivera. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous avez assumé que c'était déjà vôtre. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir fait confiance, d'avoir ressenti, d'avoir permis. Vous êtes la preuve vivante que l'invisible peut devenir visible, que les sentiments peuvent vaincre les faits, que la vibration, lorsqu'elle est soutenue, transforme absolument tout. À bientôt dans le prochain message. D'ici là, restez fidèles à ce que vous savez déjà être réel.